Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 après une journée passée intégralement en hausse. L'indice parisien termine sa journée à plus 0,45% pour s'établir à 6015 points. Alors que les investisseurs sont tiraillés entre les espoirs de reprise économique, particulièrement aux États-Unis, et les craintes sanitaires en Europe. Côté français, les admissions en réanimation continuent d'augmenter, atteignant quasiment le pic de la deuxième vague à l'automne. A contrario, aux États-Unis, la vaccination s'accélère alors que Joe Biden a annoncé vouloir doubler son objectif de vaccination à 200 millions de personnes. Sur le plan politique, les marchés attendent cette semaine les annonces du président américain qui doit présenter son plan de relance pour les infrastructures. Très attendu également cette semaine et avant la fermeture des marchés, ce vendredi pour le week-end de Pâques, l'indice emploi ADP toujours aux États-Unis. Le mois dernier, pour rappel, les créations d'emplois dans le secteur privé avaient reculé à 177 000, bien en dessous des espérances. Mais la grosse surprise de ce lundi, c'était une nouvelle affaire impliquant un hedge fund américain contraint de vendre d'importantes participations faute de pouvoir faire face à des appels de marge. Pas d'impact visible pour l'instant sur les marchés européens, mais un dossier qui a d'ores et déjà fait une victime aujourd'hui, le Crédit Suisse. Des résultats de l'entreprise impactée et une chute sur l'indice suisse de plus de 15% au cours de la journée. À Paris, les banques ont un peu été secouées suite à ce rebondissement. Société Générale recule de 2,41% et BNP Paribas de 1,94% à la clôture. Toujours du côté des valeurs françaises, on a pu suivre aujourd'hui Casino qui, dans le cadre de l'opération de refinancement de sa dette, va procéder à l'émission d'une nouvelle obligation non sécurisée de maturité avril 2027 et d'un montant cible de 425 millions d'euros. Mais également Vivendi, dont la filiale Universal Music Group a obtenu un accord concernant la mise en place d'une ligne de financement à hauteur de 3 milliards d'euros sur une durée de 5 ans auprès de 4 banques de premier plan. Vivendi, qui réunissait d'ailleurs aujourd'hui ses actionnaires lors d'une assemblée générale exceptionnelle, il valide finalement le changement des statuts du groupe afin de permettre la distribution de dividendes en actions. Le groupe avait annoncé en février déjà qu'il envisageait de distribuer à ses actionnaires 60% de sa filiale Universal Music Group. Enfin, Alstom annonce qu'il vient de remporter un contrat pour fournir à Renfe, l'opérateur de chemin de fer espagnol, 152 trains haute capacité qui seront construits dans l'usine que possède le groupe français dans la région de Barcelone. Un contrat qui s'élève à plus d'1,4 milliard d'euros au total. Le baril de pétrole Brent, lui, poursuit sa baisse après la remise à flot aujourd'hui du désormais célèbre porte-conteneur Ever Given qui bloquait le canal de Suez depuis une semaine. Il oscille à la clôture en dessous des 65 $. L'euro, lui, recule en dessous des 1,18 $. Il se dirige vers son pire mois depuis la mi-2019. On termine avec l'agenda. Demain, les investisseurs regarderont avec attention plusieurs indices, notamment ceux de la confiance des consommateurs en France, en zone euro, mais aussi aux États-Unis.